Le ministère public, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete et les parties civiles Mathieu Makiti et André Kindia Mafuankolo viennent solliciter au tribunal la condamnation de la partie prévenue Ibrahim Boyaka Lisseli pour vol qualifié, coups et blessures volontaires en participation. Les membres de l'association sans but lucratif, la Convention pour la liberté et l'égalité claire en sigle, qui prennent part à cette audience, s'emploient au suivi et assistance des prévenus en attente depuis des années et mois des procès équitables à la prison centrale de Makala. Un dossier qui remonte au mois de septembre 2022. Selon le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete, dans la nuit du 2 au 3 septembre 2022, le prévenu Ibrahim Boyaka Lisseli avec ses 7 autres amis, constitués en bande, avait fait irruption dans le domicile familial des victimes Makiti pour un vol planifié. La partie prévenue, Ibrahim Boyaka, aurait donné des coups de machette à la partie civile Mathieu Makiti qui tentait de s'opposer et résister avant de fouiller la maison et d'emporter la somme d'environ 350 $ américains. La partie prévenue, selon le ministère public, est également poursuivie pour avoir frauduleusement soustrait des habits, notamment des pantalons, des chemises, une paire de baskets et un smartphone appartenant à la partie civile André Kindia Mafuankolo, décédé. Le tribunal constate l'absence de la victime Mathieu Makiti et accorde la parole au ministère public pour son avis. L'organe de la loi demande au tribunal de passer outre l'observation. Et le tribunal accorde en même temps à l'organe de la loi la parole pour donner tous les détails sur les faits reprochés à la partie prévenue, Ibrahim Boyaka Lisseli. Madame le procureur, bien que notifiée, la victime ne comparait pas. La victime a été réellement atteinte et qu'à l'audience de ce jour est comparée, il y a lieu de passer outre. Les prévenus Boyaka Lisseli Ibrahim est poursuivi pour avoir à Kinshasa. L'île de Senon est capitale de la RDC, dans la commune de Ngaba. La nuit du 2 au 3 septembre 2022, en tant qu'auteur, agissant par coopération directe, volontairement porté des coups de machette et fait des blessures à la tête du nommé Makiti Mathieu. Les faits commis par lui sont punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er, puis 43 et 46 du Code pénal livre 2e. Il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et du temps que dessus, agissant par coopération directe, frauduleusement soustrait un téléphone de marque Dell, 5 pantalons, 3 chemises, 4 bodys, une paire de baskets d'une valeur globale à déterminer au préjudice de M. Kindia Mafuankolo André, avec cette circonstance aggravante que les sous-nommés étaient porteurs d'une machette. L'audience se poursuit. Le tribunal invite à la barre le prévenu Ibrahim Boyaka Lisseli. Celui-ci nie tous les faits lui reprochés. Selon le prévenu Ibrahim Boyaka, il aurait été appréhendé par la police sur un lieu de vente des boissons alcooliques alors qu'il étanchait sa soif et non pas pour les faits évoqués par le ministère public. Par Ngomu Mati, oui bien. Balobi boy kaka mukolo wana oyibaki na baninga no téléphone moko marque Itel, 5 pantalons, 5 pantalons, 3 chemises, 4 bodys, paire moka basket. Il y a M. Kindia
André, oui, mais c'est Kinzi André. Vous signatez la nani. Oui, vous signatez la nani. Il y a Yomoko. Vous l'oubliez Yomoko que Nazarek n'a pas na whisky na diamba. Si vous avez comme vous le voyez, le tribunal est pour retenir rien. Parce que pour la police peut-être la poste là qui n'a parqué peut répéter quand elle est comme whisky na chambre. Le tribunal donne ensuite la parole au ministère public pour son réquisitoire. Pour l'organe de la loi, l'infraction de vol qualifié a été avouée lors de la phase pré-juridictionnelle par la partie prévenue. Le ministère public demande au tribunal de condamner le prévenu Ibrahim Boyakali Sely à 10 ans de servitude pénale principale et au paiement d'amende d'1 million de francs congolais. On va passer la parole à Madame le secret pour son réquisitoire. Nous sommes éclairés par rapport à l'instant. Lors de la confrontation, par devant nous, le plaignant qui du reste et au même moment père, la première victime, la victime de coups et blessures, a dit ceci, que le prévenu ici présent était venu à 8. Les 4 sont entrés dans sa maison. Les 4 autres étaient derrière, devrais-je dire. Ceux qui étaient à l'intérieur, il a reconnu le prévenu ici présent. Vous les condamnerez, votre honneur, à 10 ans de servitude pénale principale, étant donné que la partie victime n'a pas présenté, mais ce n'est pas non plus constitué partie civile. Je me réserve quant aux dommages et intérêts. Et vous les condamnerez à 1 million de francs congolais comme amende. Évidemment la restitution. Et vous les, à votre avis, de payer les amendes qui passent 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Le tribunal passe la parole aux avocats de la partie prévenue pour leur plaidoirie. Ce dernier soulève l'irrégularité lors de la phase pré-juridictionnelle. Pour eux, l'officier de police judiciaire n'avait pas mentionné son numéro d'identification sur les procès-verbaux et par conséquent, ce sont des procès-verbaux de complaisance. Les avocats de la partie prévenue indiquent que les modalités et les éléments constitutifs des 2 infractions n'ont pas été démontrés par le ministère public. Ils évoquent le doute et demandent au tribunal de dire non fondé l'infraction de vol qualifié, coups et blessures volontaires en participation et d'acquitter leurs clients. L'OPJ doit indiquer son numéro d'identification. Dans le PVQJ, dans votre dossier, Monsieur le Président, vous serez malheureux de constater avec nous qu'aucun numéro n'a été mentionné. Et vous mettrez CPP sur votre main gauche et vous prendrez votre main droite pour le balayer de regard. Le vol suppose un acte matériel de soustraction. Le prévenu nulle part n'a accepté avoir soustrait. Encore que la victime est d'une telle prévention. Il a plus d'intérêt que vous. Plus d'intérêt que le ministère public qui doit venir ici pour réclamer. Mais on lui a signifié, on lui a notifié la date de l'audience. C'est parce qu'il a donné. C'est parce qu'il est tenté tout simplement de réitérer cette déclaration quant au PV ou déclaration faite devant le ministère public. On essaie de ces messieurs. Il ne le connaît pas. Mais s'il ne le connaît pas, est-ce que la charge, c'est à vous de le connaître? Ou aussi, lorsque vous allez vous retirer, vous direz que nous ne connaissons pas cette manière. Parce que qui ne me garde ici à ce temps? Tout ce qui peut être affirmé sans preuve, c'est tout sans preuve. Quand c'est mon vous allez établir un peu comme un droit de prévention portée à charge. Vous allez dire qu'il y a un sérieux comme le doute, il n'existe pas d'éléments matériels de prévention
Le tribunal donne en dernier lieu la parole au prévenu Brahim Boyaka Lisseli. Celui-ci clame son innocence, plaide non coupable et sollicite son acquittement. Merci. Prévenu Boyaka. Nous battons Libeko, on a eu à l'objet. Yo au Ibaki, Biloko Babi au Ibaki. On a babi de qui ça, on a pas d'éléments pour la mais pour la Biboïba avec menace. Abiba condamné à 10 ans. 10 ans à Boloko, au foot à 1 million de francs à amende. Ce qu'on foutite, Bakango sous 30 jours. Na Boloko, avocat n'a l'obité pour naïe. Éléments matériels, la question de Yosu Kisaki, to Ibaki, le ministère public a démontré la montée pour Naïba Tika. Yo le minimum voilà ce que Ibaki a donné la parole, le prévenu non coupable. La victime est assistée par les avocats membres de la Convention pour la liberté et l'égalité, une ONG qui travaille pour le désengorgement de la prison centrale de Makala. La structure milite pour le respect des droits des personnes marginalisées et personnes vulnérables. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.